Bonjour ma famille, bonjour mes amis, nous sommes le jeudi 10 août et je vous parle depuis la capitale. Comme vous le savez sans doute, je viens comme ça dans les intersemestres maintenant pour travailler sur la capitale. Et voilà, ça fait 2 semaines que je suis arrivée maintenant pour cet été. Et je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir fait de vidéo jusqu'ici. D'une part, c'est que j'avais pas du tout le temps. Et d'autre part, depuis 2 semaines où je suis arrivée, où j'ai déjà un tout petit peu plus de temps, parce que c'est quand même assez tranquille en ce moment, à la fac, à la capitale, vu qu'on est en plein mois d'août et que tout le monde est en vacances, et que ils en profitent pour faire des réparations dans le bâtiment, donc le bâtiment est fermé et tout ça. Enfin bref, pas tous les jours, mais des jours où le bâtiment est fermé. Donc du coup c'est très tranquille, de toute façon ma prof est en vacances, bon bref. J'aurais pu vous faire donc vous donner des nouvelles sur le blog ou vous faire une vidéo de nouvelles plus tôt. Mais pour être honnête, je n'avais absolument rien à vous raconter. Alors je sais, je suis partie, c'est vrai, j'ai bougé, j'étais en conférence aux USA, 2 fois je pense depuis la dernière vidéo de nouvelles qui commence à dater. Je suis allée, je sais même plus de quand elle date cette vidéo, donc oui j'ai fait pas mal de trucs. Mais je sais pas trop quoi vous raconter à part vous. J'ai pas spécialement fait de photos donc je peux même pas vous mettre mes photos et commenter mes photos parce que j'en ai pas tellement fait que ça. Et puis j'ai travaillé là-bas. Bon, Boston c'était sympa, il y avait plein de trucs. J'ai pris quelques jours de vacances en plus, mais voilà, je savais pas trop quoi vous raconter. Et du coup, j'ai eu l'idée aujourd'hui de vous faire vivre ma vie de doctorante. Parce que c'est tellement passionnant. Non, mais parce que je me suis dit que ce serait peut-être, je sais pas, un format intéressant pour vous montrer ce que je fais vraiment. Parce que je sais pas quoi vous raconter à part ça. Hein. Franchement, ma vie est très répétitive. C'est un peu toujours la même chose. Et je sais pas trop. En fait, je savais pas par quel angle attaquer, comment vous parler du doctorat. Donc je vous propose de vivre ma vie aujourd'hui avec moi. Waouh. Ça sera donc un vlog, le truc qui est super à la mode sur YouTube en ce moment. Et que je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais vous allez voir, cette vidéo ne va pas avoir beaucoup d'intérêt. Mais bon, à la rigueur, vous êtes mes amis et ma famille, vous avez peut-être envie de voir comment je vis ma vie. Moi, je comprends pas trop les vlogs d'habitude, à part, je sais pas s'il y a vraiment un thème très très, très intéressant. Donc, nous voilà partis pour cette journée, oui, puisque nous sommes le matin, donc vous allez m'accompagner toute la journée, toute cette palpitante journée, et voir comment je vis. Voilà, si vous voulez, sinon vous arrêtez la vidéo tout de suite. Et bien, donc je viens de me lever, et juste avant de commencer la vidéo, quand même, j'ai fait le truc que je fais le tout premier le matin. J'ai fait 20 minutes d'huile dans ma bouche et où je fais voilà, je fais passer de l'huile dans ma bouche pour nettoyer toute ma bouche. C'est un système qui est censé en fait on est censé évacuer pendant notre sommeil plein de trucs dans le corps et notamment par la salive et par la bouche, et donc ça ramasse tous les trucs qu'on a produits pendant la nuit. Après, donc l'huile, parce que l'huile ça capte les bactéries ou je sais pas quoi, et après quand tu recraches, et ben voilà, tu recraches toutes les bactéries. Et c'est, donc je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que moi j'aime bien faire ça le matin, parce que j'ai l'impression qu'après j'ai la bouche bien nettoyée. Disons que j'ai pas la bouche pâteuse du matin et j'ai pas la laine du matin, j'ai pas tout ça. J'ai vraiment l'impression que je me réveille et que ça y est, je suis réveillée et tout ça. Et c'est 20 minutes pendant lesquelles je fais un petit peu des trucs dans la maison, je range, je passe, où je fais la vaisselle en général, enfin des trucs comme ça pendant 20 minutes.
Et parce que j'ai rarement le temps de faire plus que 20 minutes dans la journée pour faire ça. Donc je le fais dès le matin. Voilà, donc ça j'ai fait. Puis après, je suis allée à mon ordinateur, j'ai allumé la vidéo pour vous raconter ma journée. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire ma petite routine du matin. Vous allez voir, c'est passionnant. Je commence par faire des exercices de poigne avec ce truc que m'a donné mon chéri. De poigne et de poignet avec ça, voilà, que j'ai ramené de chez moi. Donc c'est des exercices pour travailler à la fois ma poigne et mon poignet parce que je suis très faible de là. Voilà. Donc ça c'est plus ou moins pour le pole dance. Voilà. Donc je fais ça. Après je fais selon les jours un peu de méditation. Donc ça peut, si j'ai vraiment pas le temps, ça peut être juste 2 minutes. Et si j'ai le temps, ça peut aller jusqu'à 15 minutes. En général, je peux plus loin. Voilà. Et après, c'est fini. Alors normalement, en fait, la première chose que je fais avant les trucs pour les poignets et tout, c'est que je fais mon sport du matin. Donc tous les 2 jours, je fais du sport et tous les 2 jours, je fais des étirements. Mais aujourd'hui, mon chéri a dit qu'il voulait essayer de faire du sport avec moi. Donc on va l'attendre jusqu'à ce soir pour faire du sport avec lui ce soir. Voilà. Pas très bien. En route. Ah, et après je vais travailler bien sûr. Mais voilà, ça c'est le truc du matin. D'abord. Laissant juste l'inspire et l'expire se faire naturellement. Et si nous prenons conscience que notre esprit est parti ailleurs, nous pouvons nous réjouir car c'est le moment d'abandon des pensées, le moment d'éveil, de retour à l'instant présent. Voilà, la méditation c'est fini, c'était relativement court aujourd'hui, parce que je suis des méditations guidées en ce moment. Et donc du coup c'est pas vraiment moi qui enfin il y en a des plus longues et des plus courtes. Et des fois je fais, enfin une période j'ai fait aussi sans être guidée. Mais là en ce moment je suis un truc et quand je serai arrivée à la fin, je reprendrai des méditations non guidées je pense, je sais pas. On verra ou alors je prendrai autre chose. Donc là comme vous voyez c'est le petit déjeuner. Comme il fait horriblement froid, pour une fois j'ai sorti le thé. Parce que bon, déjà je prends pas le petit déjeuner tous les jours. Mais ce matin j'avais faim. Donc voilà. C'est une bonne raison pour prendre son petit déjeuner. Et ça c'est du pomme châtaigne. C'est très bon. Il me reste un petit quart d'heure avant que ce soit l'heure. En fait aujourd'hui c'est un petit peu particulier. C'est pas vraiment une journée très classique. Enfin, c'est un peu classique quand même. Parce que j'ai rendez-vous de 10h à 13h avec le prof de Göttingen et la doctorante de Göttingen où on va travailler ensemble. Donc comme il est moins le quart, ça veut dire que j'ai un petit quart d'heure tranquillement. C'est pas la peine de commencer autre chose, j'aurai pas le temps. Donc je vais me préparer psychologiquement à commencer à travailler. Je pense que je vais regarder des vidéos sur YouTube ou des trucs comme ça. Je ne sais pas que tu as dit. Nee, überhaupt nicht. Nee, klar, das ist ja ein freier Relativsatz. Oder? Ach nee, Moment. Ah nee, das soll kein freier Relativsatz sein. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Also das ist nicht, dass ich das, was du gesagt hast, nicht weiß, sondern Ja, klar. ja, manchmal ist das schwer, die Ausländer zu halten. Auch nicht, je me demande que tu as dit.
Savoir? Nee, wie sagt man das denn auf Französisch? Et voilà, je viens de terminer ma discussion avec les personnes de Göttingen. Il est donc 1h. On y a passé du coup 3 heures. C'était... Parce qu'on a commencé à 10h. Il est un peu plus de 13h. Donc on a passé un tout petit peu plus de 3 heures dessus. C'était intense. On a noté donc plein de trucs. Bon, je vous montrerai tout à l'heure. Et maintenant j'ai faim. Donc je vais manger en regardant des vidéos sur YouTube, comme d'habitude. C'est ma petite pause de midi. Alors je fais une tarte aux trucs dans le frigo. Donc j'ai pris tous les trucs qu'il y avait dans le frigo et je fais une tarte. Donc, je suis en train de cuire les légumes et puis je vais les mettre... c'est une tarte au pain de mie. Donc je mets du pain de mie et les légumes par-dessus avec de la crème et je mets ça au four. Ça va être bon. Alors, petit jeu Tactics, mais en version rapide. On va essayer de se rapprocher. Là, il y a quand même beaucoup d'ennemis. On va essayer de se rapprocher le plus proche possible de... On peut se cacher nulle part, il n'y a aucun... Très bien, alors la pause de midi est terminée. Nous voilà donc repartis pour le travail cet après-midi. Travail plus standard. Donc déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais vous présenter très rapidement le document sur lequel je vais travailler. Il s'agit d'un espèce de catalogue de tous les phénomènes qui m'intéressent, qui nous intéressent, puisque je ne travaille pas toute seule dessus. Et on travaille dessus, ça fait des mois qu'on travaille dessus, le document fait dans les 80 pages déjà. Encore ça c'est la version de février, donc ça a beaucoup bougé depuis, mais bon c'est la version sur laquelle on a travaillé tout à l'heure. Et comme vous voyez, maintenant on a dépassé les 80 pages largement. Et tout à l'heure, donc on a travaillé, voilà, on a travaillé là-dessus. Et comme vous pouvez voir, du coup, là, moi j'ai noté, je me suis fait plein de petites notes de trucs qu'il faut soit changer, soit... Enfin, de trucs dont on a discuté tout à l'heure. Donc là, mon travail, très rapidement, ça va être de prendre les notes que j'ai faites et les rajouter là-dessus, qui est là où l'autre doctorante a pris ses notes. Comme ça, on aura toutes nos notes rassemblées au même endroit. A priori, il y en a beaucoup qui vont se recouper, mais des fois, il y a des trucs que j'ai pu rater ou elle, des trucs qu'elle a ratés. Donc, pour que toutes nos notes soient rassemblées au même endroit, je vais juste là, dans un premier temps, prendre les deux documents l'un à côté de l'autre et rajouter mes notes quand elles manquent. Comme ça, on sera au point. Ça ne devrait pas me prendre trop longtemps. Je pense que j'en ai pour moins d'1 heure quand même. Allez, c'est parti. Hello, donc ça c'est fini. Ce que je devais faire, c'est fini. Alors maintenant, je passe à ce que j'ai fait toute la semaine. C'est-à-dire, je vais vous montrer. Donc ce fameux document, il est là. Voilà. Donc ça, c'est le document sur lequel on travaille. Là, c'est la source en LaTeX. Et là, c'est ce que ça donne. Donc voilà, moi je me suis principalement occupée de ce chapitre-là sur les propositions relatives. Donc j'ai fait un peu tout ça. Blablabla. Et donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de prendre ces notes qui sont dans les marges. Puisque en grande partie c'était des trucs où j'avais dit bon, faudra revoir ça, ou il y a ça à faire, ou vérifier pourquoi c'est comme ça dans telle source, etc. Et donc voilà, je suis en train de descendre. Alors du coup, comme vous voyez, il y en a encore, mais c'est des... Là pour le coup, c'est plus que des notes, pas de trucs à faire, mais plutôt... Ouais, plutôt des remarques qui sont intéressantes à garder.
Genre là j'ai écrit... est-ce que je dis quelque chose sur ces exemples là que j'ai marqué, et puis je dis en fait dans la source, bon bah ils disent autre chose là-dessus. Et c'est important de savoir pourquoi est-ce que eux ils ont utilisé cet exemple là. La personne à qui l'offrir à Marie par exemple. Ah tiens, ma gloss elle est fausse, j'ai un problème de gloss. Ah, tiens, tant que j'y suis, voilà, je vais réparer ma gloss. Pourquoi ça marche pas? Ah, parce que j'ai pas, bien sûr. Alors je compile pour que ça marche. Alors on était où? Là j'ai un problème de gloss. Alors les gloss, c'est cette espèce de traduction mot à mot. Voilà, ça y est, donc elle est réparée. Cette espèce de traduction mot à mot qu'il y a en dessous des exemples. Donc traduction mot à mot en anglais, puisque à la base, bon, on veut que ce soit lisible par n'importe qui, même des personnes qui ne parlent pas français. Et après il y a une traduction de ce que ça veut dire, mais il y a aussi une traduction mot à mot pour qu'on puisse comprendre, puisque ce qui nous intéresse c'est plus le mot à mot, c'est plus qu'est-ce qui se passe ici, bon, pourquoi est-ce que c'est intéressant, bah parce que Marie il est à cet endroit plutôt qu'être devant quoi, donc c'est une inversion sujet, et voilà, bref. Donc voilà, donc les notes là pour le moment que j'ai mis en marche, c'est pas des trucs à faire, c'est plus des choses qu'on n'a pas envie spécialement de marquer dans le corps du texte, mais que je pense c'est important. Ou alors là j'ai noté voilà, que c'est quelque chose où que ça veut dire qu'il y a peu de recherche qui a été faite sur le sujet, donc c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir partir plus tard, puisque là normalement en fait toute cette semaine je travaille là-dessus, et lundi normalement on a un rendez-vous Skype avec ma collègue de Göttingen, et on décide quelles expériences et études de corpus on va mener pendant l'été. Parce qu'elle part en vacances, donc on va le faire avant qu'elle parte en vacances, parce que moi je m'occupe des études de corpus notamment. Et voilà. Très bien. Donc où est-ce que j'en étais? Donc tout ça j'avais fait. Ça n'a pas l'air, mais c'est quand même bien nettoyé là sur le côté. Et où est-ce que j'en étais? Voilà, j'en étais là. Donc j'en suis à la page 11. Et les relatifs, j'en ai à peu près 30 pages. Donc c'est dire que je suis pas que j'ai un peu pris de retard quoi dans tout ce que je devais faire. Donc la prochaine chose donc, que je vais faire, donc voilà, j'ai passé mon après-midi, le reste de mon après-midi à faire ça, à retravailler ces trucs là, c'est des questions comme vous voyez, il y a ça. Est-ce que c'est vraiment ici que je suis censée en parler, est-ce que comment ça se fait qu'il y a ça et tout. Voilà. Donc par exemple, la première question c'est parfait, exemple parfait, pourquoi est-ce que l'auteur utilise cet exemple? Donc il est question de enfin des deux en fait, puisqu'ils fonctionnent ensemble. Voilà l'homme que je l'ai vu, voilà l'homme que je lui ai donné un livre. Donc ça montre qu'on peut juste pas avoir ici un pronom relatif qui est lié à ce qu'on appelle un critique, quoi, avec un pronom personnel, si vous voulez, un pronom personnel à l'accusatif. C'est pas possible. Normalement, lorsqu'on lorsqu'on produit une proposition relative avec que, justement, l'homme, qui est l'antécédent de que, il pourrait se trouver dans la phrase si on enlevait toute cette partie, là, j'ai vu l'homme, et il manque. Il y a un trou, on appelle ça un gap. Un gap c'est juste un fossé, quoi. C'est un trou. Bon, il y a un trou dans le texte. Et là, le trou, on l'a comblé avec un pronom personnel et on peut pas faire ça. Voilà.
Bon, donc, et pourquoi est-ce que les... Donc, on a noté cet exemple, on l'a récolté à un moment, et on a oublié de noter pourquoi est-ce qu'à la base il avait été utilisé. Donc je vais vérifier pourquoi est-ce que Bucks, je sais pas comment on dit son nom, utilise cet exemple. Qu'est-ce qu'il en dit? À quoi ça lui sert? Et donc je disais, est-ce que c'est juste pour montrer que les que sont de vrais pronoms relatifs, puisque bon, il y a certaines... Il y a certaines théories qui affirment que c'est pas vraiment un pronom relatif. D'ailleurs, je suis d'accord avec elle. Hein, que c'est pas un vrai pronom relatif, on appelle ça plutôt un complémentaire. Pour tout un tas de raisons que je ne vous expliquerai pas ici, là, tout de suite. Et je me dis, bon, c'est peut-être pour ça qu'il l'a utilisé. Donc je vais aller voir. Donc c'est ce que je vais faire exactement là, tout de suite, maintenant. J'ai assez parlé, je pense. Et une fois que j'aurai fait ça, ben, je regarderai j'effacerai cette note, puis je passerai à la note suivante, etc. jusqu'à la fin. Et je pense que ça va me mener jusqu'à ce que mon chéri rentre du travail. À ce moment-là, ça voudra dire que la journée est terminée. Et voilà, libération, mon chéri est rentré, ça veut dire que je peux arrêter de travailler. C'est merveilleux. Il est 19h30, j'ai commencé à 10h, j'ai pris à peu près 1h30 de pause à midi pour cuisiner et manger. Ce qui veut dire voilà, que j'ai travaillé 8 heures. Ça me paraît complètement une journée standard. Plutôt une journée tranquille. Ça m'arrive de commencer plus tôt, ça m'arrive de finir bien plus tard si je suis dans le stress. Là en ce moment, comme je vous ai dit, c'est pas de stress. Je commence un peu quand je veux, je finis un peu quand je veux. Un peu quand je veux dans la mesure où en ce moment, parce que je suis à Paris, je suis payée qu'à mi-temps et pas à plein temps comme quand je suis à Berlin. C'est un peu compliqué, je vous passe les détails de mes problèmes administratifs avec une de mes facs. En fait, voilà, je suis censée travailler que 4 heures par jour. Hein. Enfin, je suis obligée de travailler que 4 heures par jour. Je travaille 8 heures parce que bon, il faut bien que mon doctorat avance un petit peu, que ma thèse avance. Il n'y a pas de souci, hein. Je n'ai pas l'intention de travailler moins, mais voilà, je suis tout à fait... Enfin, on ne peut rien me reprocher en tout cas de ce point de vue-là, je pense. Même s'il y a des jours où je commence un peu plus tard, voilà, parce que je fais un peu de sport un peu plus longtemps, ou que je fais une un peu plus grosse pause à midi parce que je vais faire des courses par exemple. Peu importe. Qu'est-ce que je disais? Bah oui, voilà, donc j'ai fini. J'en suis arrivée à la page 14 dans les petites annotations que j'essaie d'éliminer au fur et à mesure. C'est intéressant, tous les trucs là... en repassant sur ce texte que j'ai commencé à préparer il y a des mois, en fait, je me rends compte qu'entre temps, il y a des choses sur lesquelles j'en sais un peu plus, que je suis capable de reformuler un petit peu plus. Donc même en plus dans le texte, en plus des trucs notés sur le côté, il y a des fois des moments où je me rends compte qu'il faut que je précise ou que j'avais utilisé une formulation qui en fait est pas très bonne, et maintenant je m'en rends compte parce que voilà, je sais quel est le bon terme, de la terminologie qui était peut-être pas tout à fait adéquate, et donc je corrige, ou par rapport à d'autres trucs dont on a discuté de par ailleurs sur quelque chose d'autre, je me rends compte que ça a des liens avec ce dont je parlais dans ce chapitre-là. Et donc voilà, donc je suis arrivée page 14, ça veut dire que j'ai fait que 3 pages. Je ne sais pas si je vais vraiment réussir à finir mes 30 pages, à finir de corriger mes 30 pages d'ici la fin de la semaine. Ça me paraît vraiment très difficile vu qu'on est déjà jeudi. Même si, comme mon chien n'est pas là ce week-end, j'ai l'intention de travailler le week-end. Pour finir, parce qu'il faut vraiment qu'on finisse, ça traîne vraiment depuis beaucoup trop longtemps cette histoire, et on veut passer à l'étape suivante. Mais quand même en travaillant le week-end, je pense pas que ça va suffire. Je peux pas non plus me tuer à la tâche. C'est pas mon intention. Et bien voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et bien là, je viens d'envoyer mon chéri chercher de l'argent et faire quelques courses. Mais il va bientôt rentrer. Quand il va rentrer, on va faire le sport, vu que ce matin je n'ai pas fait mon sport parce qu'on avait dit qu'on le faisait ensemble. Et après, on va manger. Et après, on va regarder un film.
Ouais. Soirée, tranquille, tous les deux à la maison. Je vais arrêter la vidéo ici, par contre, parce que je pense pas que ce soit très intéressant que je vous montre des images de nous en train de faire du sport ou en train de regarder un film, ce n'est pas très intéressant. On va dire que vous m'avez suivi sur toute ma journée de travail, plus ou moins, et que ma journée de travail est terminée. Je sais pas si c'était intéressant à regarder, cette vidéo, si vous avez l'impression que ça valait le coup de la faire. J'ai un peu du mal à imaginer, mais comme je vous disais, je voyais vraiment pas comment vous parler de ce que je fais autrement. Je me suis dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée. Par exemple, quand tout à l'heure je vous ai montré très précisément qu'est-ce que je fais là tout de suite dans les minutes qui suivent, quand je vous présentais ce qu'il y avait sur mon ordinateur et ce que j'allais faire. C'est peut-être un moyen pour que vous ayez une vague idée de ce que je fais et de ce que c'est que le travail d'un linguiste. Alors ce que j'avais pensé, c'est peut-être, maintenant que j'ai fait ça sur une journée, vous voyez un petit peu comment est structurée ma journée et en quoi consiste un peu le travail sur une journée. Je me disais, je peux peut-être vous prendre sur une semaine et faire un petit topo de 2 minutes tous les matins où je dis, bon voilà, aujourd'hui je vais faire ci, aujourd'hui je vais faire ça, enfin, où je présente au début de la semaine peut-être, voilà, qu'est-ce que j'ai prévu de faire cette semaine, et où je fais un petit point tous les jours en vous disant, bon, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et on va y arriver, et tout ça. Ou j'ai pris du retard, ou finalement c'est pas ça. Pour peut-être vous donner un peu comme ce que j'ai fait tout à l'heure, mais sur une plus longue durée, pour que vous ayez un peu un aperçu de ce que c'est mon travail au quotidien. Dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée, si vous avez une idée pour améliorer le concept ou un autre concept complètement différent qui est peut-être mieux. Que ce soit une vidéo, que ce soit par écrit d'ailleurs, hein, moi je m'en fiche. Une vidéo c'est facile à faire comme ça parce que ça prend moins de temps, mais si vous avez des trucs par écrit que je peux faire par écrit, pourquoi pas, hein, je mettrai plus de temps à les faire, c'est tout.